Bonjour à tous à m'éveiller, j'espère que vous vous portez bien. Merci énormément à ceux qui likent, qui soutiennent en partageant les vidéos ou en commentant, ça fait vraiment très plaisir d'avoir du soutien. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'ai le temps de vous faire une petite guidance avec l'archange Métatron. Il s'est présenté ce matin, il est à mes côtés et il a insisté pour que je puisse faire, que je puisse transmettre des messages. Alors, ce qu'il m'envoie, c'est que ce message va concerner une personne qui a un petit souci au niveau ici du plexus solaire. Il y a pas mal de stress, je le sens à l'intérieur là ici, à l'intérieur du ventre et ça rumine pas mal. Ça rumine pas mal. Je pense que ça va tourner autour de positionnement, vous-même, la personne qui va être concernée par ce message, et ça va être soit un positionnement par rapport à la famille, parce que ça touche le cœur, famille terrestre, soit ça va être un positionnement par rapport à des personnes qui vous sont chères. Mais en tout cas, il va y avoir un positionnement. Et on va voir tout de suite ce que les cartes ont à nous dire. Et Métatron. Il m'a donc dirigé vers la magie de la Terre, des petites cartes chamaniques. Et il m'a dirigé vers le Mystic Rose Oracle. Red Rose Oracle. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qu'il y a à dire. Alors, c'est parti. Donc, Métatron. Hop, bonjour, merci de te connecter du coup à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo et de transmettre le message qu'il y a à transmettre. Donc, hop là, qu'est-ce que tu as à nous dire pour ces personnes aujourd'hui? Ouais, ça tourne vraiment beaucoup dans la tête. Hein. Alors, hop, hop et hop. Alors, attendez que je les mette un petit peu dans l'ordre. Ok, elles sont bien mises. Tu me demandes d'en prendre encore un peu. Celle-là. Là. Et là. Long message aujourd'hui. Ok. Alors, j'ai l'impression que ça va faire une petite histoire, vous savez. Donc, il va peut-être y avoir plusieurs personnages. On va voir un peu comment ça se passe. Je vais y aller à l'instant. Allez, c'est parti, Métatron. Ouh, oui, en effet, ça va concerner plusieurs personnes puisqu'on vous parle de synergie. Alors, que m'envoie Métatron? Vous êtes reliés par le cœur avec d'autres personnes autour de vous. Ok, on est tous comme ça. Alors, il me parle de synergie globale, mondiale. Nous sommes tous interconnectés, donc quand on fait du bien aux autres personnes, on se fait du bien et vice-versa. Excusez-moi, je fais une petite pause de 2 secondes, je vais aller chercher un mouchoir. Et c'est parti, me revoilà. Bon, faites pas attention si j'ai l'air fatiguée, ça a été une grosse semaine du coup et elle n'est pas finie. Mais tout va bien, j'ai la patate. Alors, je vous disais donc, oui, on est en synergie, donc il y a au moins autant mondial, ok, on est tous interreliés par rapport aux autres. Et là, ici, on va aller plus dans l'individuel. Il y a du coup une personne proche de vous, parce que ça touche le cœur, hein, avec qui il y a un lien qui est souffrant. L'image que j'ai dans la tête, donc vous voyez, il y a plein de petites entités, on va appeler ça, et elles sont reliées les unes par rapport aux autres. Il y a des liens qui sont nourrissants, on est dans l'échange, on est dans le partage, donner-recevoir, et il y a un lien, mais quelqu'un qui est proche de vous, hein, donc c'est dans la famille proche ou les amis proches, avec qui le lien est souffrant. Je le vois sous forme de lien avec comme du noir dedans, quoi, vous voyez. Alors, ouais, c'est quelqu'un qui vous épuise complètement. Là, on a la carte de l'activation et à la place, ce qu'on a, c'est... En fait, cette personne, elle me draine, elle me vide. C'est notamment des choses que vous entendez. Donc, ça doit être des choses qui reviennent très, très souvent sur le tapis. C'est un peu toujours la même chose, ça tourne en boucle, hein, et en fait, il n'y a pas d'issue, quoi. On revient sans arrêt aux mêmes choses. Et c'est souffrant, hein. Je le vois ici dans le cœur, il y a une blessure rouge. Les blessures rouges, ce sont des blessures qui sont actives, elles saignent en fait. Donc c'est quelque chose qui demande à aller creuser, ok? Qu'est-ce que tu as à me dire encore par rapport à ça? Comment on va pouvoir justement apaiser ce lien souffrant? Eh bien, on va pouvoir apaiser ce lien souffrant en le coupant. Là, il est nécessaire de prendre soin de vous. J'entends le mot protection, je vois quelqu'un qui va un peu dans sa bulle. Le lien est trop souffrant tel qu'il est. Donc, quand je dis couper le lien toxique, c'est soit on
on limite, quoi. Vous voyez, bon, si vous savez que la personne, elle pourra pas évoluer, que ce sera pas possible, c'est comme ça toute la vie. Si c'est possible, on coupe les liens toxiques. Sinon, en fait, on est entraîné vers le bas. Si vous sentez que cette personne, c'est une mauvaise passe ou qu'elle peut évoluer, mais c'est lourd au niveau du cœur. Dans ces cas-là, vous la laissez faire ce qu'elle a à faire, avancer sur elle-même. Vous pouvez offrir de l'amour et de la compassion, mais pas à vos dépens. Il ne faut pas que ça vous draine. Donc dans ces cas-là, on coupe. C'est quelqu'un qui vient toujours parler ici, donc je ne sais pas si c'est quelqu'un qui se plaint ou quelqu'un qui crie, mais en tout cas, c'est quelqu'un vraiment qui vous épuise. On stoppe ça. Ok, je suis dans la compassion, mais je vais pas toujours écouter ce que tu as à dire quand tu te plains. Ok, je suis bien gentil, mais c'est pas pour autant que je vais me laisser crier dessus et tout ça. Enfin, vous voyez, hop, je choisis ce que je laisse entrer dans mon univers. Sinon, j'ai eu la carte à l'envers. C'est pas une aube, c'est pas un renouveau qu'on vit. Tant qu'on reste comme ça, vous savez, un peu dans je me fais drainer, je suis dans l'inaction, je peux pas laisser un nouveau jour possible. Donc je ne peux pas laisser une nouvelle relation voir le jour. Nouvelle relation dans le sens avec mon proche, avec la personne chez qui ça va. Donc, on écoute son instinct, votre cœur. Arrêtez d'écouter le mental ici qui est en train de tourner le petit hamster dans sa roue depuis tout à l'heure. Là, gnac, 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 gnac. Je peux pas la laisser, je peux pas le laisser. Blablabla, bla bla. Enfin ça c'est toujours le mental. Ok, écoutez votre cœur. Si vous êtes drainé par cette personne, on coupe les liens toxiques. C'est aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire que vous les sortez de votre vie. Ça ne veut pas dire que vous les abandonnez à eux-mêmes et qu'ils doivent se débrouiller. Je serai là quand tu as besoin de moi, quand tu es prêt à changer. Mais par contre, je ne suis pas un réceptacle. Je ne suis pas une poubelle en fait, qu'on ne vient pas déverser tout son machin. Et puis voilà quoi. Ouais, c'est pour après qu'il y aura quelque chose, d'accord. Pardon, ils me parlent en même temps, les guides. Voilà, donc, on écoute son instinct, on écoute son cœur, et là, ça devient facile, ça coule. Comme dedans, j'ai ma sécurité, j'ai ma stabilité intérieure, je me laisse plus polluer. Et ça perturbe l'autre personne. Flûte, juste avant, ça marchait, et pourquoi là, ça marche plus ? Ça marche plus parce que je ne veux plus que ça fonctionne comme ça. Ok ? Donc, les flux et les reflux, il y en a marre. Bon allez, je vais prendre soin de moi, du coup je vais pas écouter là aujourd'hui, ah bah oui mais il y a besoin d'aide, etc. Ah oui mais là j'ai besoin de prendre soin de moi, oui mais il y a machin. Vous voyez, on arrête de faire comme ça là, on suit le cœur et on avance. C'est important pour vous, parce que la blessure que je sens dans le cœur, elle est grosse quand même. Ça doit peser à beaucoup de niveaux, donc surtout, libérez-vous. Saut quantique, le saut de la foi. Libérez-vous, ça rejoint exactement ce que je viens de vous dire. Regardez la baleine, hop, elle prend son envol. Salut les soucis, les machins, marre, moi je m'aligne sur mon chemin de vie, je veux être apaisé, je veux du calme, je veux de la paix, je veux de l'harmonie. Ce sont des énergies de disharmonie là qui vous perturbent. C'est pas calme, c'est pas serein, c'est instable. Je vois comme un pont, vous savez, mais avec des planches qui sont branlantes, toujours en train de marcher sur des œufs. Comment je vais faire ? Non. Non. Prenez soin de vous. Saut de la foi. On y va. Ouais, vous prenez pas le temps de souffler. Ok, c'est sans arrêt. Il m'envoie un rythme très rapide. Ça à faire, ça. Ouais, ça c'est le mental qui essaye de vous occuper. Il y a ça, comme ça je vais pas voir dedans parce que comme c'est un lien avec un de mes proches, j'ai peur là d'aller voir dedans parce que j'ai peur d'être séparée, abandonnée, qu'on me rejette. Quand vous êtes dans votre honnêteté, votre authenticité, les autres le sentent. J'ai vraiment eu le cas avec un de mes enfants qui me disait ouais mais mes copains copines ils ont fait ça et c'était pas réglo. Non, c'était pas réglo. Ouais mais du coup si je leur dis vraiment les choses, ils vont m'abandonner, je vais être tout seul. Non, au contraire, ils vont te respecter parce que tu as dit là ce que vous avez fait, ça m'a fait mal, c'est pas un truc qu'on fait. Et moi je suis pas comme ça, je vais pas vous laisser faire. Donc c'est soit vous vous excusez pour ce que vous avez fait, vous recommencez jamais ça et ok, on peut être amis, soit vous comprenez pas. Ciao. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont revenus les copains-copines. Parce que le lien, il est là, le lien d'amour, d'amitié, il est là. Mais c'est vraiment choisir comment je le veux, ce lien. Qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je refuse. Et les autres, vous allez voir qu'ils vont vous respecter pour ça. Au contraire, ça va pas être je te sépare. Oui, il y aura peut-être un moment de déstabilisation.
le temps que les autres, zut, pourquoi d'un seul coup tu changes comme ça, ok? Mais ça va quand même aller, oui. Parce que du coup, vous prenez pas le temps de souffler, vous vous ouvrez pas. Vous n'êtes pas ouvert ici au niveau du chakra coronal. Donc, vous mettez des œillères, hein, vous mettez des, je sais pas comment on dit, un casque anti-bruit. On ne veut pas entendre ce que chuchote l'âme. C'est important pour vous, vraiment. Ah, quand on atteint l'état de grâce comme ça, quand on a la paix intérieure, la sérénité, il n'y a plus rien qui peut nous bouleverser. Rien. Vraiment. Pensez à vous, c'est important. Ils me disent que je vais faire un petit tirage pour les personnes ici. Oui, on communie. On communie avec son cœur. Ça ici, ça représente votre âme, votre moi supérieur. Celui qui ne s'est pas incarné, celui qui a déjà ascensionné, qui a déjà fini tout son cycle de vie et qui vous aide depuis là-haut. Nous avons tous notre moi supérieur là-haut. Nous nous connectons à notre moi supérieur, via l'âme notamment. Envoyez des messages avec votre cœur. Je sens vraiment le cœur qui vibre ici. Envoyez à votre âme, envoyez à vos guides ce qui vous pèse tellement sur le cœur et demandez-leur de vous donner des choses concrètes en fait, quoi. Comment je peux faire avec mon proche là, quoi. J'ai même pas le temps de tirer les cartes, elle m'en donne tout de suite. Bon, ici, alors, ok, ça va peut-être faire quelque chose. Alors, chips, ça c'est vous. Ok. L'autre personne. Vous. L'autre personne. Je vous dis après ce que ça fait. Hein. C'est parce que comme ça va faire une petite histoire là. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Là et après je vois. Ok. C'est quoi celui-là? Ça, c'est ce qu'il y a entre les deux. Ok. Alors, du coup, je commence... Ah, d'accord. Je commence comme ça. Ah, elles vont ensemble. D'accord, ok. Alors, je commence par vous. Vous êtes symbolisé par le bateau. Ok. Pour l'instant, vous êtes encore amarré à cette personne. Vous avez encore le lien qui est là. Pour gros lien épais, là. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ici, là? Moving on. Il est grand temps d'avancer. On coupe les amarres et on prend son envol. Pourquoi? Parce que face à vous, j'ai la carte de la trahison, des coups dans le dos. C'est une personne qui vous déçoit, j'entends. Promesse, machin, tout ça, c'est pas tenu. On promet qu'on donne du soutien, on n'en donne pas. Cette personne, elle est blessée. Elle est dans ses propres douleurs, elle est dans ses propres blessures et pour l'instant, elle n'a pas la capacité d'en sortir. Donc tout ce que vous pouvez faire, c'est d'être entraîné vers le bas. À vous de choisir. Si j'étais vous, je larguerais les amarres. Alors, séparation et peine, non, c'est pas celui-là qui souffre, c'est celui-là. Oui, c'est ce que je vous disais. Hein. Alors, deception, c'est quand on trahit, c'est de la trahison. Je te dis des choses, hein, je te jette de la poudre aux yeux, hein, et puis derrière, il n'y a rien. Lies, les mensonges. Ok, donc là, c'est le lien quand même, ça fait mal. Alors, ce n'est pas que amoureux, hein, ça peut être vraiment père-fille, mère-fille, j'en sais rien, avec les parents, des personnes autour, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est proche de vous. Alors, par rapport à cette personne, elle vient agir comme un miroir. Je vais voir pourquoi j'ai le miroir inversé, du coup. Ici. Cette personne, self-absorbed, cette personne-là ici qui trahit, elle est... c'est pas une histoire de narcissisme. Elle est bloquée dans ses propres problèmes, dans ses propres émotions, et elle ne voit pas une voie pour en sortir. Elle ne voit pas d'issue. Pour le moment, elle est connectée, elle a ses guides aussi. Enfin, elle est connectée, on est tous connectés. Il faut qu'elle demande de l'aide à ses guides, ok? Mais pas... là, l'image que j'ai, c'est vraiment comme si on venait appuyer sur votre épaule, mais comme ça, quoi. Hein. Enfin, vous tombez par terre, c'est trop, en fait, quoi. Ici, donnez-moi une carte, s'il vous plaît, pour préciser par rapport à la personne. Cette relation, vous allez larguer les amarres, ok? Vous allez couper le lien souffrant, parce que cette personne apporte trahison sur trahison sur trahison, ok? J'avais ici le miroir. J'ai demandé au guide qu'est-ce que ça envoyait vers vous. Ça envoie la carte de la transformation. Je suis maître de mes choix. Je choisis mes relations. Donc, si je ne veux plus laisser entrer de la trahison, de la deception, des mensonges, etc., qu'est-ce que je laisse entrer dans ma vie? Imprégnez-vous de cette carte. Imprégnez-vous des vibrations de cette carte, de ce qui en émane.
Moi, je ressens une paix intérieure. Je sens qu'au niveau du chakra des émotions, c'est un lac. C'est un lac et là, je vois la lune au-dessus. Je me reconnecte à moi-même, je me reconnecte à mon intuition via la lune. Je me reconnecte à mes guides, je me reconnecte à moi-même. J'arrête de mettre des masques pour protéger cette personne. Ici, sabotage et reconstruction, ok, c'est persistant. Laissez cette personne prendre soin de ses propres problèmes. À l'instant T, vous ne pourrez pas l'aider. Vous pouvez lui donner des conseils si vous avez des choses qui vous viennent par l'intuition, mais vous devez la laisser, là ou le, gérer ses soucis, ok? Parce que ça vous entraîne vers le bas, ça n'aide personne. Cette personne, il y a un moment, elle en aura trop marre d'être comme ça, elle va toucher le fond, et là, elle va avoir envie de rebondir. Tant qu'on n'est pas au fond, c'est pas la peine. Et là, elle n'y est pas encore. Mais ça arrivera. C'est en train de descendre, je le vois. Alors ici, plusieurs options. La clé. La clé, vous l'avez dans le cœur. Ok, votre clé personnelle pour se sortir de cette situation, elle est dans le cœur. Vous venez guérir la blessure ouverte dont je vous parlais tout à l'heure. Comment? Je coupe les liens toxiques. Si je ne peux pas couper les liens toxiques, je reste centré sur moi et je ne donne pas à manger à la personne sous forme d'émotion, sous forme de je vais encore arrondir les angles pour te faire plaisir, etc. Prenez soin de vous. Alors, donc il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Je bloque cette relation souffrante et je m'ouvre à d'autres qui sont plus nourrissantes, que jusque-là je ne voulais pas voir, je ne voulais pas entendre. Parce que j'étais centrée sur les problèmes de la personne. Vous n'allez pas passer votre vie à résoudre les problèmes d'autres personnes. Il y a déjà assez de boulot comme ça. Tournez-vous particulièrement vers les personnes qui ne sont pas conventionnelles, celles qui ne vont pas justement essayer de tout faire pour que ce soit lisse, que ce soit pénible, que ce soit bien mis dans, j'ai envie de dire, dans la société, quoi. C'est pas ça qui vous nourrit. Vous avez un chemin qui est en dehors des sentiers battus. On vient éclairer des chemins que d'autres n'éclairent pas. Alors ici, j'ai la carte de la flamme jumelle, mais inversée. Donc j'aurais plutôt tendance à penser que c'est amoureux, du coup, la flamme jumelle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le yin-yang qui est complètement déséquilibré. Donc on a soit des rapports de force, on va dire de domination. J'écrase ta lumière, voilà, mais c'est parce que la personne, elle est dans ses propres problèmes. Soit on est dans l'inverse, je me place toujours en victime et aide-moi, au secours, à l'aide, viens me sauver, je peux pas survivre, je vais pas y arriver, je suis pas assez fort, je suis pas assez... Voilà. Triangle de Cartman, bourreau, sauveur, victime. Là, ici. Complémentaire. Est-ce que ces personnes sont complémentaires? Vous seriez complémentaire avec cette personne si cette personne était équilibrée. Mais comme elle est dans son déséquilibre, elle vous entraîne. Pas bon. Pas bon. Mes guides, les guides des personnes qui écouteront cette vidéo, qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire par rapport soit à cette souffrance du coup? Alors, vous, ce qui vous tient, c'est la peur d'être abandonné. Ok, j'ai la carte de Chase, c'est celui qui court après l'autre personne. Et ça s'épuise, et ça s'épuise, et ça s'épuise. Ok, l'image que j'ai, c'est comme si vous couriez après un mirage qui est toujours, il s'éloigne. Vous savez, comme dans les films, là, on s'avance dans le couloir et ça se termine jamais. Oui, donc vous, c'est vraiment la peur de l'abandon qui vous tient. Je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand on est dans son honnêteté, dans son authenticité, la relation telle qu'elle est, je ne la supporte plus. Je n'en peux plus. Si je continue comme ça, je vais toucher le fond. Je ne peux plus supporter cette relation telle qu'elle est. Eh bien, je vais avoir la discussion avec mon proche et je vais remettre les choses comme il faut, en fait. Qu'est-ce qu'il faut dans cette relation pour que moi je me sente bien? Qu'est-ce qu'il faut dans cette relation pour que toi tu te sentes bien? Et on y va. Alors ici, je l'ai à l'envers. Ouais, on arrête de ressasser des... C'est pour ça que j'ai à l'envers. On arrête de ressasser des anciennes situations. Je pense que là, il y a au moins quand vous étiez jeune ado, quelque chose comme ça. Vous avez voulu aller dans des groupes, vous avez voulu vous connecter avec des personnes et vous vous êtes fait rejeter. C'est cette blessure-là qui s'active avec la personne avec qui vous êtes actuellement.
la personne à laquelle vous pensez. Ça active votre blessure, on va dire, originelle, celle du cœur, là, la rouge, qui est active. Et ce que vous vivez avec cette personne, ça vient refaire vivre ça. Vous n'êtes plus la même personne que vous étiez quand vous étiez adolescente. Vous êtes une personne qui est faite pour être en dehors du système. Vous ne pouvez pas vous inclure dans des groupes, ce serait du conditionnement en fait. Dans des groupes qui ne sont pas ouverts en fait à toutes ces choses-là. Vous savez, à tout ce qui est spirituel, à tout ce qui est le subtil. Vous, si vous restez coincé dans le monde physique avec des conversations, j'en sais rien, moi, les travaux, les enfants, la voiture, les vacances, bon, enfin, des trucs comme ça, vous tenez pas, quoi, c'est pas possible en fait. Donc on arrête de ressasser ça, ok? Est-ce que vous avez un autre message? Oui. Donc je te prends comme ça, ok. Alors, là, pour l'instant, à l'instant T, on ne fait pas du blabla avec la personne. C'est pas le moment, là, maintenant, d'aller la voir. Là, c'est vous allez parler avec vous-même, avec votre âme. Voilà, on n'attend pas de message, tout ça. Là, stop. Hop, je le mets ici pour l'autre personne. Il faut la laisser réfléchir, il faut la laisser avancer. La seule chose que vous pouvez dire, du coup, c'est voilà, comment je me sens par rapport à la relation. Et là, telle qu'elle est, moi, elle ne me suffit plus. Je ne peux plus vivre comme ça. Et vous laissez la personne réfléchir un peu là-dessus, méditer là-dessus. Elle vous aime vraiment, elle est en lien avec vous, elle reviendra. Elle fera les efforts qu'il faut. Vous avez fait suffisamment d'efforts. On arrête de trop donner, on récolte aussi. Hein. On arrête de porter des masques. Ici, on arrête de cacher ses sentiments réels. On met un petit masque ici, là, quand on a peur. La blessure d'abandon, c'est celle-là qui se réveille chez vous. Du coup, quand on a la blessure d'abandon, le masque qu'on porte, c'est le masque du dépendant. Je vais accepter des choses qui ne sont pas acceptables parce que tout vaut mieux que d'être seul. Mais n'importe quoi, vous ne serez pas seul, hein, vous êtes lié avec vos guides, vous êtes lié avec votre âme, et vous avez toute votre équipe angélique qui est là derrière. Hein. Vous avez les autres amis, vous avez votre famille. Donc on arrête de porter ces masques. Plus vous allez être honnête et authentique, plus vous allez voir que les amitiés réelles, l'amour réel arrivent. C'est du vécu, je peux vous dire de quoi ça parle. Voilà, on arrête les conflits amoureux, on arrête les je me défends, je machin, je bidule. Hein. Là, on a l'épée et la rose. Hein. Ouais, j'ai la clarté, moi, qui m'arrive. Hein. Je suis en train d'avoir des révélations là, à l'instant T, des déclics. Ah, c'est vrai que c'est toujours comme ça avec un tel. Ah, du coup, ça va pas ici dans mon plexus solaire. Mes valeurs, j'en suis où? Mes relations, j'en suis où? Qu'est-ce que je veux? Mais j'arrête les conflits, j'arrête de me battre, j'arrête de m'épuiser pour rien. Voilà, j'arrête de me sentir comme ça, pieds et poings liés, parce que ma blessure d'abandon est trop forte et donc je me sens dépendant. Vous n'êtes dépendant de personne. Vous avez votre propre sécurité, vous avez votre propre stabilité. Et je vous assure que ça va changer la donne, ok ? Tant qu'on se sent comme ça, donc tant que vous alimentez les conflits, tant que vous alimentez ici, là, je peux pas, je me libérer, etc. Donc tant que vous portez votre masque, vous ne pouvez pas guérir au niveau du cœur. Votre blessure, elle va rester active. On coupe avec la toxicité. C'est ce que j'entends, hein, je vous dis. Oh, bah voilà, une bonne relation karmique comme il faut qui va arriver à son terme. Comment je guéris mon cœur? J'arrête de porter des masques. La relation, elle est karmique, elle était à vivre. C'était sur votre chemin et cette personne a été mise sur votre chemin pour que vous puissiez prendre conscience de ce que vous voulez dans l'amour. Et si c'est une amitié très forte, par exemple, ce que vous voulez en termes d'amitié. Je sais pas vous, mais alors moi, les amitiés où on me trahit les coups dans le dos, merci, hein, c'est bon, j'en reviens. Non, c'est quand j'ai coupé avec ça, mais j'ai travaillé sur moi aussi, que j'ai enfin attiré des vrais frères et sœurs d'âme. Des personnes sur qui je peux compter, des piliers dans ma vie. Je savais pas ce que c'était avant. Hein. Comme quoi ça change. Oui, voilà, le cercueil. Ok, on arrête tout ça. Hop, on coupe avec tout ça. On laisse émerger le nouveau soi, ce que vous voulez dans votre relation. Bien, j'ai un petit temps pour vous en sortir. Une dernière. Alors, mes guides, on y va, vos guides. Une dernière, s'il vous plaît. Une carte de conclusion pour la fin. Merci énormément, Métatron, pour ta présence. J'avais dit une. T'abuses. Hein. Ben, allez, on y va. Ouais. Vous allez sentir pour l'instant, là, vous êtes un peu dans un mood... dans une humeur, du coup, je me coupe un peu des autres. Là, j'ai besoin d'aller prendre soin de moi. J'ai besoin d'aller
voir ce qui ne va pas, j'ai besoin de faire du bien. De me faire du bien à moi. Donc là, c'est pas le moment où on sort avec les copains, les copines. Ça arrivera après ça. Parce que ma passion, mon feu intérieur, là, en ce moment, il tourne au ralenti. Il est tout mini. Parce que je redistribue mon énergie là où je ne dois pas trop la faire. Ok ? J'arrête d'écouter les... là, c'est ici la carte de la séduction. Hein, on voit un peu que... voilà. Qu'est-ce qui s'allume ici? Premier, deuxième, troisième... ça, c'est quand... ouais, il y a le jeu de la séduction. Ok, jeu de la séduction, et puis je te mets le grappin dessus. Cette personne-là, quand elle sent que vous commencez à prendre du recul, hop là, je viens te récupérer et je te mets sous mon giron. Enfin, sous mon giron, non, c'est pas protecteur. Je te mets le grappin dessus et je te ramène dans mes énergies. Allez, on recommence. On refait un petit cycle. Allez, c'est parti. On n'a pas assez souffert. On recommence. Allez, hop. On détache cet hameçon-là. Vous avez le pouvoir de le faire, hein, clairement. Hein. Vous vous laissez hameçonner parce que vous acceptez ça. Si vous refusez, non, je vais pas retourner dans tu viens te plaindre, non, t'as pas à hurler dessus, je suis pas comme ça, enfin je n'accepte pas, je ne l'accepte plus. Vous allez voir, ça va se faire tout seul. Et qu'est-ce qu'on attire dans notre vie? Les vraies relations. La vraie. Celle qui apaise le cœur. Ça peut très bien être votre partenaire de vie actuel qui a subi une métamorphose, qui a changé. Moi, tel que je suis, je blesse mon ou ma partenaire. L'ami que je suis blesse mon ou ma meilleure amie. Je veux pas être comme ça. Ok ? Ça peut être comme ça. Soit le lien, il était trop souffrant, la personne ne peut pas avancer sur ses blessures, sur ses douleurs. On coupe. Et voilà ce qu'on attire dans notre vie. Je vous laisse avec cette superbe photo, cette carte. Connexion d'âme. Connexion d'âme, un partenariat enrichissant à tous les niveaux. Mes chères vieilles âmes, vous avez besoin de profondeur, vous avez besoin de profondeur à tous les niveaux de votre être. C'est exactement ce que vous allez attirer dans votre vie, en coupant avec ce qui est toxique là actuellement. Prenez le temps du coup de faire l'introspection sur la personne qui vient dans votre tête, laissez-vous guider par Métatron, et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Vous vous sentirez mieux. N'hésitez pas à me faire des petits retours en toute cette vidéo, ok, pour me dire là où vous en êtes par rapport à ça. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. À bientôt.